toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole est trop contente à l'idée de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va faire un petit chit-chat make-up à propos d'un sport mécanique que j'aime particulièrement, la NASCAR. La NASCAR c'est un sport de voiture américain que je suis depuis 3-4 ans maintenant et que j'adore. Si je vous parle de course de voiture avec 40 bagnoles à peu près, des fois un petit peu moins, au max 40 mais des fois un petit peu moins, qui tournent à plus de 300 km/h sur un ovale, est-ce que ça vous parle? Généralement, ce que les gens connaissent de la NASCAR, ce sont uniquement les énormes crashs qu'on appelle les Big One, puisque forcément, quand t'as 40 bagnoles dans un mouchoir de poche, avec des murs de chaque côté de la piste, qui a un banking qui est comme ça, à un moment donné, la voiture, dès que tu la perds, tu tapes soit en haut, soit en bas, soit dans les jambes. Bref, c'est un carnage. Moi, c'est pas pour les Big One que j'aime la NASCAR, parce que généralement, ça veut dire que derrière, il y a des drapeaux jaunes, donc des suspensions de course, où du coup, ça roule au ralenti derrière une voiture de sécurité, et après il y a une relance et tu peux être sûr que 9 fois sur 10 à la relance ça se passe mal, donc tu peux te retrouver, une fois qu'il y a eu un Big One, tu peux te retrouver avec une course qui n'en finit jamais, avec drapeau jaune sur drapeau jaune, crash sur crash sur crash sur crash. Donc c'est pas ça qui fait que j'aime la NASCAR. Ce qui fait que j'aime la NASCAR en particulier, c'est que à côté, moi je suis fan de F1 par exemple, et la Formule 1 c'est la pointe de l'ingénierie, c'est la mécanique de précision, ils sont 18 pour changer 4 pneus, enfin vous voyez l'idée, on est sur un truc d'orfèvre. La NASCAR c'est tout l'inverse, c'est le sport du gros bœuf texan qui répare la carrosserie à gros coups de masse et de tape, c'est les mecs qui sont 2 ou 3 pour changer les 4 pneus, mais me mettre de l'essence en même temps, re-enlever les tear-off, recoller la carrosserie, enfin c'est n'importe quoi, c'est la jungle. Il y a un côté rock'n'roll dans ce sport qui me fait délirer. Je trouve ça génial parce que en termes d'adrénaline, c'est ouf quand ça se tient dans des mouchoirs de poche et tout. C'est un sport qui est hyper intéressant. Alors c'est un peu compliqué à suivre parce que la NASCAR, ça passe le dimanche soir tard. Cette saison, j'ai pas pu suivre autant que les années précédentes, mais quand même, je suis restée en lien avec le championnat, j'ai regardé à chaque fois que j'ai pu. En termes de stratégie, c'est assez compliqué de comprendre la NASCAR parce qu'en fait, en général, tu as 300 tours. Donc sur 300 tours, si t'arrives en plein milieu, c'est difficile de savoir où chacun en est dans ses stratégies et tout. C'est un peu complexe à suivre. En plus de ça, comme tous les sports américains, les règles, elles sont tordues à comprendre. Donc si je vous les explique brièvement, en gros, les courses de NASCAR sont partagées en généralement 3 segments de X nombre de tours. Chaque segment rapporte ce qu'on appelle des points de play-off. Et quand on gagne une course, on a aussi des points de play-off, etc. Le but, c'est de marquer le maximum de points de play-off pour se qualifier justement pour les play-offs. Les play-offs, c'est, on va dire, la finale du championnat où en fait, il y aura toujours 40 bagnoles sur le circuit. Mais il n'y aura que ceux qui auront suffisamment de points pour pouvoir prétendre au titre. Donc c'est un titre qui se joue au point. Et donc au fur et à mesure des play-offs, ils éliminent des voitures. Et au dernier tour des play-offs, il en reste 4. La finale des play-offs a eu lieu la semaine dernière, dimanche, juste là. Et nous avons un nouveau champion, Joey Logano, qui est un pilote que j'aime beaucoup. C'est pas mon pilote préféré. Le pilote préféré de la Nicole, c'est Bubba Wallace, parce que je sais pas, j'aime bien le personnage. C'est le seul pilote à la peau foncée de tout le championnat de NASCAR Cup. Oui, parce que je vous parle que de la Cup. Il y a Xfinity, il y a d'autres championnats de NASCAR. Moi, c'est vraiment la Cup Series qui m'intéresse. Il faut être quand même sacrément costaud dans la tête pour réussir à arriver à ce niveau-là. Et il faut savoir que le NASCAR est un sport, je vous le disais tout à l'heure, de gros bœufs texans. C'est vraiment, il y a un côté ultra conservateur et il en a chié. En termes d'inclusivité, on n'y est pas du tout. Donc moi je lui tire son chapeau. En plus il est dans une écurie que j'aime bien, la 2311 Racing, qui a été créée par Michael Jordan, immense basketteur qu'on peut aimer ou détester, et Denny Hamlin, immense pilote de NASCAR, qu'on peut aimer ou détester. Michael Jordan, son numéro c'était le 23, Hamlin il court en 11. 2311 Racing. Et donc dans la 2311, on a Bubba Wallace qui est mon pilote préféré, et on a Tyler Reddick qui courait aussi pour la finale des playoffs cette année. Mais malheureusement, il n'avait pas la voiture qui allait pour aller chercher un titre. Et donc, c'est Joey Logano qui l'a emporté. La course, elle était folle. Alors, Joey Logano a quand même dominé largement tout le premier segment, deuxième segment, moins. Et tout s'est joué au troisième segment. Et en fait, il a fait une manœuvre de ouf. Il a plongé sur le plat du circuit pour récupérer de l'avance. Pas qu'il il est remonté et derrière, il a défondu, mais comme un dieu sur Blaney, qu'il a jamais pu le rattraper. Honnêtement, Blaney, il a fait un dépassement de ouf. À un moment donné, ils étaient 3 de front, il a plongé pour gagner le deuxième secteur. C'était incroyable aussi comme dépassement, hein. Dans tous les cas, l'un dans l'autre, Logano comme Blaney, ils auraient pu gagner, j'aurais été contente. Mais j'avoue que
Je préfère Joey Logano. J'aime bien son pilotage. J'adore sa manière de défendre. Et ce qui était cool aussi dans cette course, c'est que justement, on n'a pas eu de big one. Il n'y a pas eu d'énormes crash. C'est Ty Gibbs, je crois, à un moment donné, qui s'est envoyé au tas un peu tout seul. Mais il était tout seul, il embarquait personne, donc ça n'a pas perturbé trop la course. Mais le fait de course le plus impressionnant qu'on ait connu, c'est la voiture de sécurité. Parce qu'à la fin donc des segments, on a toujours quelques tours sous voiture de sécurité. Généralement, c'est le moment où tout le monde rentre au stand pour préparer son deuxième segment. Après, tout le monde ne rentre pas parce qu'il y en a qui préfèrent se battre pour des segments, d'autres qui préfèrent se battre pour la course, etc. Donc après, c'est propre à chacun. Hein. Mais bref, du coup, il y a une voiture de sécurité au moment du changement de segment. Et je sais pas ce qui s'est passé, le conducteur de la voiture de sécurité, il a foiré son entrée dans les stands. Du coup, il a fait tomber des barils et il a provoqué un drapeau rouge. Vous savez, il y a souvent cette phrase « c'est normal en Russie » pour les trucs un peu schlag. Mais franchement, tous les trucs les plus schlag que vous pourrez voir dans les sports mécaniques, c'est en NASCAR, quoi. Donc la voiture, la Pace Car, qui est censée donc être la voiture de sécurité, c'est elle qui a provoqué le drapeau rouge, l'arrêt de la course, parce qu'en fait, il y a des procédures pour un crash, pour un machin, etc. Quand c'est sur une zone, et ben en fait, toutes les voitures continuent à tourner à ralenti, donc c'est ce qu'on appelle le yellow flag, donc le drapeau jaune. On suspend la course, mais on continue à tourner derrière une voiture de sécurité. Et quand c'est trop grave, c'est le drapeau rouge qui est sorti, et le drapeau rouge, ça arrête la course, tout le monde s'arrête. En F1, tout le monde rentre au stand, là, tout le monde était à l'arrêt et sur la piste, et en fait, la course ne pouvait pas reprendre parce que déjà, il fallait réparer l'entrée des stands, et puis surtout parce que normalement, ça commence par des tours sous safety car qui rentrent après dans les stands, sauf que là, bah forcément, vu qu'ils avaient pété la safety car, il n'y avait plus de safety car. Donc on s'est retrouvé avec un drapeau rouge absurde pendant la finale de la Cup Series, c'est quand même invraisemblable. Bref, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit make-up aux couleurs de Joey Logano, qui est donc un pilote de la Penske Racing, et j'ai décidé de le faire avec la Creepy Cute de chez Shrewd Cosmetics. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se rappellent de Shrewd? C'est vraiment une marque indé qui était montée mais de ouf à une période, genre ça montait. Elle aurait pu devenir la nouvelle Blonde Bunny. C'était hyper prometteur, c'était des harmonies hyper intéressantes, hyper sympas et tout. Et du jour au lendemain, plus rien. Alors si j'ai bien compris, ils ont eu des problèmes avec un phare à effet qui du coup était pété à chaque envoi de palette. Tout le monde devait renvoyer les palettes, il fallait rembourser tout le monde. Je pense que la marque n'a pas survécu à ça. Si on va sur leur Instagram, genre ils avaient teasé une nouvelle sortie, c'était genre nouvelle sortie demain. Et c'est le dernier post qui est de Shrewd Cosmetics. Le site internet n'est plus mis à jour, ils ne sont plus revendus chez Monolith. Shrewd Cosmetics a disparu. Je suis un peu triste parce que je trouve que c'était une marque qui avait l'air prometteuse, mais bon c'est comme ça, et du coup j'ai la Creepy Cute 2, parce qu'il y a deux Creepy Cute. Et moi j'aimais bien les deux, une palette avec un univers donc creepy, flippant et cute, mignon, c'est complètement à mon image, c'est tout ce que j'aime. Et le truc c'est que je me suis dit non Nicole, sois sage, tu commandes d'abord une palette, tu la testes et si tu aimes bien tu achètes la deuxième. J'ai pas testé la première, mais c'est un arc-en-ciel primaire, il y a pas grand chose à raconter de cette harmonie. La deuxième Creepy Cute était plus désaturée et du coup on avait une harmonie complète avec les deux. Bon, vu que Shrewd a disparu, je n'aurai jamais l'autre Creepy Cute et je me retrouve avec une palette de fard primaire tous mat, donc j'ai pas grand chose à faire, mais j'ai choisi d'utiliser cette palette quand même parce que en fait le jaune qui est à l'intérieur c'est je pense le jaune le plus proche du jaune Joey Logano. Et puis on a un rouge Joey Logano, ses couleurs c'est le jaune et le rouge. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper, je vais faire ma petite préparation habituelle et puis on va commencer le maquillage des yeux. À tout de suite. Et voilà, Nicole elle a fait sa petite préparation habituelle et on va commencer tout de suite le make-up Joey Logano. La livrée en sport mécanique c'est la peinture de la voiture en gros. Et donc la livrée de Joey Logano elle est rouge et jaune, il n'y a pas d'autres couleurs. Même ses principaux sponsors sont rouge et jaune. Donc j'ai décidé de prendre comme image de référence sa combinaison. Donc je vais m'inspirer un petit peu de ça, ça va être assez simple je pense comme make-up, mais c'est pas grave. Moi je suis trop contente de vous parler enfin un petit peu de NASCAR parce que c'est vraiment un sport mécanique qui m'intéresse. Je vous ai surtout parlé des ovales, mais il faut savoir que les NASCAR courent aussi sur des circuits routiers. Je vais être honnête avec vous, moi je suis moins fan parce que on voit que les NASCAR c'est des bateaux et qu'elles sont pas du tout faites pour tourner. Alors je vous rassure, quand ils tournent sur un ovale, ils sont pas là comme ça, juste à attendre tout droit, tiens on va plonger à la corde, se remet tout droit. En fait, il faut savoir qu'une voiture de NASCAR, c'est hyper sensible à piloter, et en fait, ils passent leur temps, vu qu'ils vont très très vite, à la moindre aspérité de la route, à corriger. Et faut s'imaginer qu'ils tournent pendant 300 tours à 40 sur un ovale. Enfin, pour que ça se passe bien, c'est quand même incroyable. C'est quand même un sport qui demande une précision de taré, c'est un sport de malade. Et donc sur un circuit routier, c'est différent. Je prends le pencil brush de Lethal Cosmetics et je vais venir chercher la teinte rouge, Shortcake. Et donc je vais venir l'appliquer, oula, plutôt sur la partie basse de mon œil. Il est très très beau ce rouge. Je vais le tirer.
un petit peu, mais je viendrai vraiment travailler ma forme plus tard. C'est pigmenté mais c'est doux, j'ai pas l'impression que ça tire sur le rose, il est bien uniforme, c'est un très très beau rouge et je me concentre vraiment sur plutôt sur mon ras de cils. Je le remonte pas trop haut parce que forcément on va venir dégrader vers le haut avec le jaune. Et cette palette c'est un de mes frères qui me l'avait offert pour un anniversaire il y a fort longtemps, donc il était grand temps que je la teste. Magnifique. Et donc eh ben, je vais venir prendre mon 231 de chez Zoeva et je vais venir chercher le jaune parfait, le banana milk. J'ai un peu peur parce que souvent les jaunes c'est pas très pigmenté, donc on va voir. Bah si, c'est pigmenté. Et je vais commencer à le monter et à le dégrader. C'est pas trop poudreux. Bon après je sais pas si ça vaut le coup que je vous décrive les fards étant donné que Shroud c'est mort. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment une marque qui avait du potentiel. Qu'il y ait un phare qui soit défectueux, ça peut, malheureusement ça peut arriver et je pense qu'ils ont vraiment pas eu de chance et qu'à aucun moment ils ont voulu arnaquer les gens, Shroud. Après si j'ai bien compris, ça s'est vraiment pas bien passé. Genre la créatrice de la marque elle faisait la morte et tout, elle répondait pas trop. Alors je comprends que ce soit un gouffre financier parce qu'en fait les palettes même si elles sont défectueuses, eux ils les ont payées et quand ils ont dû tout rembourser, en fait ils pouvaient juste pas faire face, mais que ça ait tué la marque, je trouve ça hyper triste. J'ai mis après un tout petit peu du orange, Tough Guy, juste pour la transition entre les deux. Parce que là c'est très net, mon pinceau il est trop souple. Oh, c'est beau. Bon alors après on est que sur des mats, mais on a un rouge vegan qui vire pas rose, on a un jaune qui est pigmenté ma foi. Il y a Netflix aussi qui a fait une série sur la NASCAR. Alors c'est une série qui est uniquement concentrée sur les playoffs. Donc c'est pas une série Netflix qui va vraiment se pencher sur tous les pilotes, qui va se pencher sur toute la saison, sur tout ça. Par contre c'est une série qui est assez intéressante je trouve parce que ça permet de comprendre un peu mieux justement le système de score de la NASCAR. Ça permet quand même de rencontrer et de se familiariser avec un certain nombre de pilotes et puis ça permet aussi un peu de leur donner un visage. C'est plus facile de s'attacher à des pilotes et je dis pas qu'il faut forcément s'attacher aux pilotes pour apprécier un sport mécanique hein. Mais je trouve que ça aide quand même vachement parce que on a besoin d'avoir un visage sur un sportif. Et dans le monde de la NASCAR, c'est pas comme en F1, je trouve, où on voit vachement les podiums et tout. Là, on les voit vaguement faire des donuts quand ils gagnent une course et qu'ils sont contents. Mais ils sont tellement nombreux et ça change tellement tout le temps de vainqueurs que c'est difficile de vraiment s'attacher à des pilotes. Ce qu'on retient, c'est des noms. Mais en fait, on n'associe pas forcément les visages. Du coup, je trouve ça cool que Netflix ils aient fait une série là-dessus. Parce que c'est quand même un sport un peu de niche. En Europe, alors après, évidemment, Netflix, il est pas que européen et français. Donc, je comprends qu'ils aient fait aux États-Unis. Mais je trouve ça cool qu'on ait ce support-là, en fait. Et moi, je suivais déjà la NASCAR avant qu'ils sortent cette série et en fait ça m'a aidé à mieux découvrir les différentes individualités même si ils ont quand même tous tendance à passer pour des gros connards de Ricard. Voilà pour l'instant pour le travail des fards. Je vais en rester là et je vais commencer à faire mon teint puis je reprends pour les joues je pense. On va pas juste faire du rouge et du jaune sur les yeux, on va essayer de faire un full face un petit peu cohérent. Allez à tout de suite. Alors en fond de teint j'ai utilisé le True Match de chez L'Oréal de ma rotation et en anti-cerne le Triclone Skin Tech de chez House Labs. Et j'ai déjà appliqué mon bronzer liquide, donc j'ai mis la teinte Fudge des Cream Bronze de chez Beauty Bay. Et on se retrouve pour les joues, et donc j'ai décidé d'appliquer la teinte Riff, qui est la teinte rouge des liquides blush de chez Beauty Bay, et je vais les appliquer avec le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer crème, le RM Beauty. J'ai pas réessayé d'appliquer avec du fond de teint directement, mais pour les produits crème, je trouve qu'il est trop bien. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un peu sur ma main et je l'ai tapoté, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a autant il y a certaines teintes, genre Spring ou ce genre de teintes là, qui sont pas trop pigmentées et qui du coup se travaillent très bien sur le teint directement. Autant il y a certaines teintes qui sont un peu plus pigmentées et un peu plus chaudes. Donc vous voyez là j'en ai mis sur ma main mais c'est super pigmenté. Après il faut se rappeler que j'ai poudré mon teint donc ça va aller. Après ça se fond assez bien, c'est vraiment des blushs qui sont très bien au teint. Et les teintes sont vraiment cool. Et puis après, rien ne m'empêche de reprendre ma petite éponge et de venir fondre un petit peu les tours comme ça. Je les aime vraiment bien ces blushs. Et en highlighter, je vais mettre la petite teinte Quartz qui a un chaud. Il est pas jaune, mais il n'y a pas d'highlighter jaune. Et je viens en tapoter directement au doigt. Au début, j'ai essayé d'y aller au pinceau, mais je trouve que le mieux c'est au doigt. Et vous voyez comme c'est beau. La lumière qu'ils ont,
C'est incroyable. Et voilà, et ben je vais poudrer ça. Et puis je reviens pour blush et highlight. À tout de suite. Et revoici Nicole. Alors j'ai poudré le contour de mes yeux avec ma poudre Fenty Beauty, l'ensemble de mon teint avec ma Puff Puff Pass de chez Kimchi. Et j'ai appliqué un petit peu du Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury. J'ai fait aussi mes sourcils avec la Brow Glue et le Lift and Snatch. Et on se retrouve pour le blush. Et on va donc se saisir de notre petite Juicy Chicks Face Palette, qui est la palette de blush de ma rotation. Et du coup, bah forcément, j'ai une base de blush crème qui est rouge. J'ai envie de venir appliquer par-dessus un petit peu du blush jaune. Je l'ai utilisé une seule fois. C'est le maquillage que je portais sur la fin de ma vidéo Martin Skin. C'est un gros banger ce blush. Je l'ai mis, j'ai halluciné d'à quel point c'était beau et j'ai trop regretté de ne pas l'avoir essayé avant. Donc je vais vous montrer et on est dans le thème parce qu'on est sur un blush jaune, donc rouge et jaune. On reste sur la continuité. Et je savais pas à quoi m'attendre avec un blush jaune et en fait... c'est trop beau. Je trouve que ça donne trop bonne mine. Ça donne un côté hyper crépusculaire. J'aurais tellement dû l'essayer avant. J'ai pris un tout petit peu de la teinte Pulp, qui est la teinte rouge, pour réintensifier aussi un petit peu, ou pas trop, le côté rouge. J'ai enlevé le pigment et je vais mélanger mes deux blushs. Et regardez l'effet que ça fait, un petit peu coucher de soleil. J'aime trop. Et comme j'ai eu quand même la main un petit peu lourde, je vais venir prendre un tout petit peu de ma Airbrush Brightening Flawless de Charlotte Tilbury. Avec mon gros pinceau poudre, hein, toujours le même. Et je viens juste fondre un petit peu les deux entre eux. Comme c'est trop beau là, le mélange. J'aime trop. Et un highlighter, je vais venir prendre la petite palette Mayday. Forcément, on va mettre un petit chaud. Et donc, je vais venir prendre un petit peu du Meg, le plus chaud. Hop, juste pour venir apporter un petit peu de brillance. Le teint Joe Logano, c'est la classe. Et donc, je reviens prendre ma petite Creepy Cute pour finir le petit maquillage des yeux. Je vais prendre mon petit pinceau Packing Brush et je vais venir prendre du rouge. On est dans un trip de dégradé rouge en bas, jaune en haut. On va reprendre ce thème-là. Il est super beau. Franchement, pour un rouge vegan, je trouve sublime. Les rouges vegan, c'est toujours un peu compliqué. Souvent, ils ont tendance à tirer sur le rose. Celui-là, je trouve que c'est un très beau rouge vegan. Et je vais essayer de l'étirer un peu comme ça, comme un petit liner rouge au fard. Et je vais reprendre juste mon pinceau avec mon beige pour venir dégrader un petit peu le bord. Mais je vais pas mettre du jaune en dessous. Ok, ben je vais couper, je vais faire mon crayon. Je sais pas si je fais un liner, je vais voir. Il n'y a pas de noir sur la voiture de Joe Logano. Donc voilà, je vais voir. Je fais crayon, liner, mascara et je reviens pour les lèvres. À tout de suite. Oh, attendez, j'ai rien mis un coin interne. Bon, un coin interne, je vais remettre de l'highlighter en fait. Je vais mettre juste un tout petit peu de brillance, mais qui soit pas trop teinté. La paupière supérieure, je vais la garder... Je vais volontairement la garder toute mate. Bon allez, à tout de suite. Et revoici Nicole. Du coup, j'ai mis juste un petit peu de Colossal Kajal en muqueuse et du Aiki de chez Beauty Bay en mascara. J'ai pas fait de liner parce que la livrée de Joe Logano n'a pas de noir. Mais j'ai pris ce petit crayon à lèvres Essence que j'ai acheté au supermarché et j'ai essayé de faire un liner au crayon. Ça me fait très bizarre, j'ai l'impression que mon look n'est pas fini, mais... tentons, essayons. Et donc on va passer aux lèvres et donc je vais utiliser ce même crayon Essence. J'aime bien parce qu'il est rétractable, il glisse bien, il est assez crémeux. Et hop là. C'est pas encore ça le traçage du contour. C'est un geste à prendre, il va falloir que Nicole s'entraîne carrément là parce que c'est pas complètement ça. Mais on essaye. Et en rouge à lèvres, j'ai décidé de mettre celui de la collection Disney Designer de chez Colourpop. Je l'avais mis une seule fois et je trouvais que le rouge il était super beau puisque évidemment on va faire des lèvres rouges puisque l'idée c'est rouge vers le jaune. Et je trouve que c'est un super beau rouge. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque mais j'ai aucune idée de quoi. Je vais mettre un petit peu du matte finish de chez ELF et puis ben, on aura terminé. Et bien voici le look final de la Nicole. Bah moi j'ai passé un super bon moment en plus à tester cette petite relique qui est la Creepy Cute de chez Shrewd Cosmetics. C'est pas la palette du siècle mais elle est franchement sympa. Je pense que ça aurait vraiment valu le coup que je prenne les deux Creepy Cute en bundle. Et donc bah je suis trop contente d'avoir fait ce petit make-up pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné envie de vous intéresser un tout petit peu au monde de la NASCAR. Et dans les rendez-vous importants de la NASCAR, donc en Cup, il y a Daytona 500 qui est mi-février et ça c'est vraiment la course à ne pas manquer.
Donc si vous devez commencer par regarder une course, regardez celle-là. C'est sur Automoto la chaîne, je crois que c'est diffusé. Et ben en tout cas, j'espère du fond du cœur que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. En tout cas, moi je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous, je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher étant, à la royate.